Merci d'être ici. Les fêtes de Noël cette année se sont passées dans la tristesse, surtout pour maman. Elle a perdu son mari et son compagnon de vie. Et pour nous, c'est un papa, un grand-papa et un arrière-grand-papa. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage à mon père, qui était un homme simple, humble et honnête. C'est sûr, il y avait quelques défauts, mais ses qualités les surpassaient. Il n'avait pas peur du travail. Il touchait presque à tout. Il était pas tenteux. Il m'a appris à travailler très jeune et à connaître la valeur de l'argent et j'en suis très reconnaissante. Je me souviens, quand on est allé dans les champs en Ontario avec notre famille, ça a été une expérience enrichissante pour nous tous. On était jeunes. Je n'avais que 9 ans. C'était durant les vacances d'été. On l'a fait environ plus de 3 étés. Je me rappelle aussi qu'il avait acheté une vieille Volkswagen. Il l'avait reconvertie en Jeep avec la structure de bois. Papa avait fait une piste de course en rond. On avait bien du fun avec, surtout mes jeunes frères. Papa aimait beaucoup la musique, comme le violon, l'accordéon, la musique à bouche, la guitare. Il a même essayé les guines et un peu de guimbarde et un piano électronique. J'aimais beaucoup l'entendre jouer. Ma sœur et moi, nous sommes achetés chacune une guitare et quelquefois on pratiquait avec papa. Il était heureux quand on pratiquait avec lui. On n'arrivait pas à le suivre. On était des débutantes et on l'est encore. Mon père était un homme juste. Il partageait équitablement avec ses enfants. Il était très sensible au malheur des autres. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Papa, vous avez travaillé dur toute votre vie. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Je veux remercier tous les parents et amis pour votre soutien pendant ces moments difficiles pour nous. J'ai appris de lui d'être juste, honnête et conciliante. Papa n'a jamais aimé la chicane. Il disait souvent, « Accordez-vous, c'est si beau l'accordéon », avec un sourire en coin. Il parlait très peu de ses sentiments, mais on le voyait par ses gestes et ses attitudes. Papa, vous nous avez appris beaucoup de choses dans la vie, le respect de son prochain, que j'ai transmise à mes enfants et à mes petits-enfants. J'ai perdu mon père. Ce n'est pas un adieu, mais qu'un au revoir jusqu'au jour où on se retrouvera. Vous êtes partis, mais vous resterez toujours dans mon cœur et dans celui de ma famille et de maman aussi. Je vous aime, papa. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous souvenir de la vie de grand-papa qui nous a laissés sur la terre. Cette vie était bien remplie de simplicité. Je pourrais rester ici pendant une majeure partie de la journée et me rappeler toutes les histoires que grand-papa rencontrait. Et pour ceux qui connaissent grand-papa, vous comprenez bien que ces histoires pouvaient durer longtemps. Grand-papa était également un mari très dévoué pour grand-maman, un père formidable pour ses 4 enfants et un grand-père exceptionnel. Grand-papa s'est accroché pour laisser à grand-maman le temps de lui sourire et de lui tenir doucement la main un jour de plus. Nous pouvons tout apprendre d'eux que notre temps ensemble est court et précieux, même à 71 ans ensemble. Certains disant que ce que vous laissez sur la terre,
c'est que ce qui montre que vous avez fait de votre vie. Donc, tous nos mémoires deviennent des trésors. Ce que grand-papa a pu m'aider à comprendre, c'est qu'il était plus important de vieillir avec style et dignité et de nous donner tout ce que l'on peut aux personnes qu'on aime. Grand-papa peut être parti, mais son esprit et sa sagesse continueront de nous guider. Son amour pour notre famille était inconditionnel et il nous a toujours fait sentir en sécurité et aimés. Je n'oublierai jamais les moments où j'étais une petite fille. Nous passons nos temps à faire du vélo ensemble, aller à l'église tous les dimanches et déjeuner au petit resto. Grand-papa, tu nous manques et nous t'aimerons beaucoup. Écrire cet éloge funèbre n'a pas été facile. Grand-papa était mon parrain. Il a toujours su se tenir occupé, soit pour couper du bois de chauffage, déneiger sa toiture, patenter toutes sortes d'affaires pour arriver à ses fins. Rien ne l'arrêtait. La relation que j'ai eue avec mon grand-père était exceptionnelle. Ce sont des événements ordinaires, des événements ordinaires qui pour moi étaient importants. Dès mon jeune âge, je passais parfois des fins de semaine entières chez grand-maman et grand-papa. J'accompagnais grand-papa dans le bois pour vérifier sa ligne de trappe. C'est une petite anecdote. Il m'expliquait comment on posait les pièges. On parle des collets. Un jour, nous sommes arrivés à un collet où il y avait un lièvre blanc vivant. J'ai à peine eu le temps de lui dire de me laisser voir le lièvre qui avait déjà tortillé le cou. Puis il m'a dit, c'est comme ça qu'on fait. Puis on a repris, il m'a donné le lièvre, puis on a repris notre chemin dans le petit sentier. Dans la neige, on s'en allait voir les autres lignes de collets. Je me suis toujours sentie écoutée en sa présence, même dans ces derniers moments. J'ai apprécié quand nous regardions ensemble les matchs de hockey de Nordique certains samedis soirs avec des pinottes à écailles. J'ai également aimé quand nous étions sous le carpote à discuter de toutes sortes de choses. J'ai adoré quand que tu me racontais tes récits quand tu étais jeune. De plus, jouer de la musique, tu étais extraordinaire. Même quand j'étais tout petite, je me souviens que je dansais au son de ta musique et de ta voix et de ton chant. Ton fameux cure-dent, on pourrait le nommer le cure-dent de l'infini. Toujours dans la bouche. C'est ce qui faisait ton charme. Grand-papa, tu étais toujours bien occupé. Tu t'es toujours bien occupé de moi, comme si j'étais ta fille. Tu étais une personne simple qui se contentait de peu dans la vie. Ton départ m'attriste énormément. Je sais maintenant que je ne pourrai plus prendre le téléphone pour te parler, ni aller te voir sur le carpote ou écouter tes récits de jeunesse. Grand-papa, je garderai de toi de beaux souvenirs qui resteront pour toujours. Repose en paix, ta petite fille, Mirabelle. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les printemps que grand-papa a vécu, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que grand-papa a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, cette énergie, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que grand-papa a vécu, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il a connu dans ses amis, ses enfants et ses petits-enfants, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que grand-papa a traversés, pour ces temps de dépouillés et d'épreuves où, mystérieusement, une saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle grand-papa est entré, saison de plénitude et de paix, saison du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur. J'attire votre attention sur le fait que ce qui nous a servi de signe de résurrection durant la célébration de la lumière, il y a la photo de M. Conrad dessus. Moi, ça me parle. Puis comme on se disait, il est présent maintenant auprès de vous, en tout temps. Pour signifier ce geste-là, pour signifier ce concept-là, on va dire ça de même, Madame Josette, seriez-vous à l'aise? Seriez-vous à l'aise de se d'éteindre le lampion? Je demande si vous voulez éteindre le lampion. Merci. Je vous invite à vous lever pour une bénédiction finale. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute consolation et de toute paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci à chacun et à chacune pour votre participation à la célébration. Puis je prie pour vous.